c'est sûr, non partant. Oui, vous voyez, là, il est coincé. Ouais, ils sont partis. Ils sont partis pour cette 9e et dernière course sans les numéros 5, 15 et 17. Un bon départ à l'accord de Milord des Aigles avec également en bonne place le 11 Singapore Mar, relayé par Marendinho, le numéro 4, avec à l'extérieur le numéro 9 Sandoka, Kazakh bleu clair, suivi par Evermore également, avec une accélération de Porta Romana à l'extérieur qui vient en 3-4e place, suivi par Mick Santo. Ensuite viennent Philman en jaune et bleu aux côtés de Galéo des Flandres, avec également un peu plus loin côté corde Evermore le numéro 8, un peloton qui est assez groupé. Ziberto est également à flanc de peloton au sein à mi-distance avec Clara de Lune qui vient un peu plus loin parmi les derniers. Galope notamment Kersimon le numéro 19 avec Kentucky Winner le numéro 3. Et Sandoka à l'avantage devant Marendinho qui est deuxième. On retrouve à 3 longueurs et en tête du peloton le numéro 2 Porta Romana qui vient avec le numéro 12 Mick Santo qui est à l'extérieur. Côté corde, il y a notamment le numéro 6 Milord des Aigles qui est à la hauteur d'Evermore, accompagné par le numéro 13 Ziberto qui vient à l'extérieur. Dans son dos encore, on patiente avec Shamshine, c'est-à-dire le numéro 18, avec également le numéro 1 Mille Rêves qui est toujours à l'arrière-garde dans une course toujours menée en tête par les deux fuyards que sont Sandoka et Marendinho. Avec 3-4 longueurs plus loin, Porta Romana, le numéro 2 Kazakh bleu, juste devant Mick Santo, avec le côté corde le gris Milord des Aigles. À son extérieur, Kazakh chevronné, c'est Ziberto, le numéro 13, avec Evermore qui est tout près. Le numéro 10, Clara de Lune, se rapproche à flanc de peloton devant Philman, le numéro 7, avec en Kazakh rose qu'elle est à la corde, Singapore Mar qui attend son heure aux côtés de Galéo des Flandres, avec à l'extérieur Kersimon qui a un peu progressé, qui est suivi par Kentucky Winner, alors qu'au dernier rang là, ce Mille Rêves est à l'ouvrage. Alors que Marendinho a l'avantage devant Porta Romana, Clara de Lune également qui refait maintenant pas mal de terrain à l'extérieur avec le numéro 13 Ziberto. Ils sont 4 pour la victoire à l'instant. Marendinho qui vient côté corde avec Mick Santo le numéro 12 et Clara de Lune qui accélère encore, alors que Galéo des Flandres refait maintenant beaucoup de terrain à l'extérieur, avec toujours à l'extérieur Galéo des Flandres qui tente de refaire du terrain sur le numéro 10 Clara de Lune, avec en 3e position toujours à la corde le numéro 4 Marendinho. Clara de Lune s'impose, Galéo des Flandres est à la photographie avec Marendinho devant Porta Romana qui est 4e et le numéro 3 Kentucky Winner. 10, 14, 4, 2 et 3, c'est apparemment l'arrivée chiffrée de cette épreuve. Clara de Lune, numéro 10, qui s'impose sous la selle de Christophe Lemaire. 11 contre 1 en finale. La deuxième place pour le numéro 14, Galéo des Flandres, oui, tout à la fin, à 5,60 €, aux dépens du 4, Marendinho. L'allure soutenue a servi les intérêts de Marendinho, qui parfois peut être brillant. Et à l'intérieur, c'est le numéro 2, Porta Romana, avec son 18 à la corde, qui s'empare de la 4e place. 10, 14, 4 et 2 pour l'arrivée de cette épreuve. Mick Santo, tu as la photographie pour la 5e place. Et une bonne nouvelle, Maxime Guyon, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. En tout cas, il peut plier le genou. Messieurs, on espère, Dominique, qu'il Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Que d'un coup. Un bon choc, une grosse béquille ou bon, un hématome. Ou un hématome, voilà. Un hématome, mais quand on le voit comme ça, on se sent un peu On est rassuré, oui. rassuré. Sûrement pas de fracture ni de liaison qui peuvent l'écarter des pistes un long moment, quoi. Clara de Lune, c'est sa deuxième victoire d'affilée, Stéphane. Oui, 2 handicaps d'affilée, encore une fois. Christophe Lemaire, Romain Le Gall. On suit Galéo des Flandres qui termine bien. Marendinho, c'est de mieux en mieux côté corde. Et puis ensuite, regardez la belle fin de course de Porta Romana.